Alors ici, nous allons arriver à l'Unyota. Remarquez, l'Unyota, lui, arrive au XVIIIe siècle. Entre l'Unyota et Nyamigogo se passent 4 générations. Mais la tradition ne nous dit pas le fils de Nyamigogo et tout ça, jusqu'à l'Unyota. Au contraire, elle nous dit l'Unyota Nyamigogo. Il y a tout un siècle qui semble ne pas avoir de prophète. Personnellement, je n'ai pas compris, mais j'aurais bien voulu demander à nos anciens ce qui s'est passé exactement. C'est peut-être aussi, on peut dire que entre Nyamigogo et l'Unyota, il n'y a pas eu de grands événements qui ont fait que les prophètes prennent la parole pour prévenir les dangers ou pour suggérer une ligne de conduite. C'est aussi possible. Et moi, je penche plutôt sur cet aspect que entre Nyamigogo, fin du XVIe siècle, fin du XVIIe siècle, jusqu'au XVIIIe siècle, il n'y a pas eu d'événements majeurs qui ont suscité la naissance ou l'apparition d'un prophète. Avec l'Unyota, nous en arrivons alors à une période très difficile de l'histoire du Burundi. L'Unyota qui est contemporain de Mutaga III, c'est Nyamwiza, c'est-à-dire au XVIIIe siècle. Et là, l'Unyota dit ceci, avant même que Mutaga ne naisse, Mutaga III dit que le roi qui va naître doit devenir sauveur de la patrie. C'est-à-dire qu'il est conféré déjà, il est décidé qu'il sera Mutawazi. Donc il doit être tué devant l'ennemi pour sauver le Burundi. Mais Mutaga III, quand il est monté au trône, il savait qu'il est condamné et que l'Unyota avait dit et que c'était une décision sans appel. Il n'y avait pas moyen de faire autrement. C'est comme quand on vient lui présenter au roi ou à la reine mère la boisson empoisonnée l'hydromel, et elle n'hésite pas à boire. C'est son destin. Mutaga donc, d'ordre de l'Unyota, il savait qu'il doit être sauveur de la patrie, donc il a le statut de libérateur. Bon, non seulement ça, l'Unyota a institué alors, c'est lui qui a institué les sauveurs, donc les libérateurs, les Abatabazi. C'est lui qui les a créés, et en commençant par le roi lui-même qui allait naître, qui allait régner. Et l'Unyota donc a la grande importance dans notre tradition qu'il a mis sur pied un corps d'élite des victimes qui devaient s'immoler, et ces victimes devaient être obligatoirement celles de la famille royale. C'était des vagans obligatoirement qui devaient se faire tuer. Et c'est l'Unyota qui les a institués. Et dans cette catégorie, dans cette foulée de prophéties,